Question d'atrocité, on nous ménageait les oreilles, à Cascade et à moi. On voulait pas tout dire ce qu'on avait lu dans les journaux. Pour ma mère, il y avait certainement un recours suprême auprès de quelqu'un de très puissant pour empêcher les Allemands de se livrer à tous leurs instincts. Il pouvait pas en être autrement. Mon père, pour une fois, était bien de son avis. Si les Allemands avaient pu tout se permettre, alors le monde était différent de ce qu'ils avaient toujours pensé de lui, et ce qu'ils pensaient devait rester la vérité. Bien sûr, il existait contre les bestialités guerrières le recours suprême. Il suffisait de faire ici, auprès de quelqu'un, son devoir, comme mon père l'avait toujours fait dans sa propre vie. C'était tout. Il ne concevait pas ce monde d'atrocité, une torture sans limite. Donc, il le niait. L'envisager seulement comme un fait possible leur faisait plus horreur que tout. Ils en tapaient dans les hors-d'œuvre convulsivement, ils se congestionnaient mutuellement à s'encourager, à nier qu'il n'y eût rien à faire contre les atrocités allemandes. « Cela ne durera pas. Il suffirait d'une intervention américaine. » Mademoiselle Lespinasse hésitait un peu, c'était visible pour nous deux, Cascade et moi, à s'indigner autant que les autres. Elle nous observait, et nous on était bien déférents. Ils parlaient tous une langue bizarre, à vrai dire, une grande langue de con. Le plus beau, c'est qu'Angèle a fini par arriver. Ma mère, qui n'en ratait pas une, la félicitait tout de suite pour sa vaillance d'avoir rejoint son mari dans la zone du danger. Si elle resterait encore longtemps, si elle était autorisée. Angèle, elle n'arrêtait pas de me regarder la médaille militaire en plein dans les yeux, bien fixement. Je l'aurais bien tringlé, moi, l'Angèle, si j'avais eu un peu de sommeil d'abord, et de sécurité sûre d'un jour ou deux devant moi. Mais la médaille, ça me donnait pas de sommeil, mais quand même un quelque chose de sécurité. Seulement, il y avait Cascade. On est parvenu au gigot. Là alors, on s'est arrêté de penser un moment. J'en ai repris 3 fois, mon père aussi, monsieur Harnache aussi, sa femme 2 fois, mademoiselle Lespinasse 1 fois et demie. Ma mère, en me regardant manger tant, me souriait tendrement. « Eh bien, l'appétit n'a pas disparu au moins !» qu'elle faisait remarquer joyeusement à tout le monde. De mon oreille, on ne parlait jamais. C'était comme l'atrocité allemande, des choses pas acceptables, pas solubles, douteuses, pas convenables en somme, qui mettaient en peine la conception de remédiabilité de toute chose et de ce monde. J'étais trop malade, j'étais pas assez instruit, surtout à l'époque, pour déterminer dessus de ma tête très bourdonneuse l'ignominie dans leur comportement à mes vieux et à tous les espoirs. Mais je sentais ça sur moi à chaque geste. Chaque fois que je vais mal comme une pieuvre bien gluante et lourde comme la merde, leur énorme optimiste, niaise, pourrie connerie, qu'ils rafistolaient envers et contre toutes les évidences à travers les hontes et les supplices intenses, extrêmes, saignants, hurlant sous les fenêtres même de la pièce où nous bouffions, dans mon drame à moi, dont ils n'acceptaient même pas toutes les déchéances, puisque les reconnaître, c'était désespérer un peu du monde et de la vie, et qu'ils ne voulaient désespérer de rien, envers et contre tout, même de la guerre qui passait sous les fenêtres de monsieur Harnache à plein bataillon, et qu'on entendait ronfler encore à coups d'obus et plein d'échos dans toutes les vitres de la maison. Sur mon bras, on ne tarissait pas d'éloges. Ça, c'était une blessure plaisante sur laquelle l'optimisme pouvait se déchaîner. Sur le pied de Cascade aussi, d'ailleurs. Angèle ne disait rien. Elle s'est mis presque pas de rouge.
comme elle est gentille, cette petite, finalement, que m'a confié ma mère après la salade. Il y avait un complot à table. Non seulement on fêtait ma bravoure, on nous relevait le moral, à nous les blessés combattants. Ça a bien duré 2 heures tellement qu'on a mangé. Au dessert, l'aumônier, le chanoine Présure, est passé pour féliciter mes parents. Il parlait doux comme une dame. Il buvait du café comme s'il avait bu de l'or. Il était sûr de lui. Ma mère hochait de la tête à mesure qu'il félicitait, mon père aussi. Ils approuvaient tous. Ça venait du ciel. Voyez-vous, mon cher ami, au sein des plus terribles épreuves dont il daigne éprouver ses créatures, le Seigneur garde encore cependant pour elles une immense pitié, une infinie miséricorde. Leurs souffrances sont ses souffrances, leurs larmes sont ses larmes, leurs angoisses, ses angoisses. Je prenais l'air bien ahuri et contrit, pour acquiescer à mesure aussi avec toutes les autres aux paroles du curé. Je l'entendais mal à cause de mes bourdonnements qui me tendaient autour de la tête comme un casque de vacarme presque impénétrable. À travers ces sifflements seulement et comme à travers une porte aux 1000 résonances, me parvenaient ces mots tout suintants et fielleux. Ma mère, elle en laissait sa bouche un peu béante tellement qu'il disait des choses élevées, ce curé. On voyait bien qu'il avait l'habitude, il n'arrêtait pas de dire des choses élevées, comme ma mère d'être dévouée, et moi de bourdonner, et mon père d'être honnête. On a rebu tous du cognac et du vieux pour fêter encore la médaille militaire. Cascade, il pompait dans le verre d'Angèle, il les lui laissait même pas finir pour l'agacer, il les lui lampait sous le nez. Il trouvait ça facétieux. C'était une espèce de danse où qu'on était dans la salle à manger de M. Harnache, une danse de sentiments. Ça venait, ça allait, au milieu de mes bourdonnements. Rien n'était plus stable. On était saoux, tous. M. Harnache avait enlevé sa cravate. On a rebu du café. On n'écoutait plus le curé beaucoup. Il y avait que ma mère qui dandinait encore sa tête à hauteur de sa bouche pour suivre les plus élevés sentiments encore à propos des périls de la guerre et des bienfaisances surnaturelles du bon Dieu. Avec Angèle, Cascade, il se plaçait des mots durs. J'entendais pas très bien, mais ça claquait. « Non, que j'irai pas !» qu'elle disait. « Non, que j'irai pas !» C'était elle qui le faisait monter. Il me l'avait dit avant qu'on y aille, son plaisir, c'était de la tringler dans les chiottes. Elle irait pas. Bon. Alors je vais en pousser une, qu'il a dit. Et il s'est levé de la chaise. Mon père lui-même, il était bien congestionné. La troupe passait, s'arrêtait pas, ça cascadait dans la rue comme une averse lourde en fer, la cavalerie. Et puis l'artillerie entre les escadrons qui brinque-ballent, butent, vacillent d'un écho à l'autre. On prend l'habitude. « Il sait pas !» qu'a annoncé tout de suite la môme Angèle. J'ai bien vu ses yeux, c'était du défi. Les prunelles noires qu'elle avait, et puis la bouche bien sanglante et provoqueuse, et les sourcils dessinés durs au-dessus des douceurs et des attraits. Fallait se méfier. Sûrement que Cascade, il se rendait pourtant compte. « J'en pousserai une si ça me fait plaisir. Et puis c'est pas toi, gueule de raie, qui me la fera boucler. »« Essaye, » qu'elle a dit. « Essaye pour voir un peu, pour se rendre compte. » Je veux bien qu'elle était bien excitée avec les alcools, mais quand même, il y avait encore des choses qu'elle pouvait pas dire, et s'en tirer comme ça. « Comment
Comment, grognasse, tu oses défier ton homme devant les personnes à présent? Puisque tu t'es fait retourner par les roast beef depuis que je t'ai fait venir ici me voir. De qui que tu te crois? Tu leur dis pas à ces personnes comment que je t'ai trouvé au tapin dans le passage du Caire, et comment, sans moi, tu aurais jamais gagné à frimer ta première liquette. Dis encore un mot, saloperie, que je te carabosse ta putain de gueule de carafe. Tiens, pis, t'as même pas mérité. Ordure. Ah oui, qu'elle lui fait. Et plus bas, bien concentrée sur ces mots qu'elle avait sûrement préparés en venant. tu te dis que la môme Angèle, elle est sûrement toujours aussi con. Hein, c'est ça que tu te dis? Qu'elle va faire un doublard, 10 doublards, 3 filles de joie et toutes les raclures que monsieur ramène, et qu'on la fente pourrie. Un chiard tous les mois dans l'aine, qu'il faut qu'on cueille ensemble, avec 2 ou 3 véroles chacune, qui coûte, et que la môme Angèle va honorer tout ça, payer les potions et les apéros de la famille avec son cul. Toujours son cul, encore son cul. Non, Maloute, c'est marre et je t'emmerde. T'es pourri, reste pourri. Fais-toi enculer tout seul, chacun pour soi. Voilà mon édition du soir. Ah, Ferdinand, je m'écrase. T'as entendu? Tiens, je vais te donner ses tripes. Monsieur Harnache était à côté, le curé, mademoiselle Lespinasse, tout le monde était dans l'émotion vive. Il avait déjà le couteau à gâteau dans la main. Il n'aurait pas pu y faire beaucoup de mal.